je dois comparer les jeunes d'autrefois, les jeunes de ma jeunesse par exemple, nous étions beaucoup moins gâtés. Pourtant, il y avait beaucoup plus d'occasions d'être gâtés. La vie était beaucoup plus facile, mais nous étions moins gâtés. À présent, les enfants sont plus gâtés. Et à travers mon travail avec l'association, j'ai découvert que les enfants des zones défavorisées sont beaucoup, ça doit être apparent, ils sont beaucoup moins gâtés que les enfants des plus privilégiés. Et c'est pour cela qu'on a fait beaucoup de travail avec ces zones défavorisées. La plupart de notre travail maintenant, c'est, enfin comme le nom le dit, c'est une association égyptienne, donc nous pouvons travailler n'importe où, mais on se concentre plus dans les places où nous habitons plus ou moins, à Gouza, Doki, ce qu'on appelle vaguement Mohandessine. Et là-bas, il y a beaucoup de zones au milieu de tous ces bâtiments. Il y a des zones comme Mitroba, par exemple, ou Hoteya. Ce sont des places défavorisées et nous avons réussi à construire ou à établir des centres pour les jeunes là-bas. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'à travers ces centres, on a pu faire notre travail. Nous avons même pu faire des groupes de scouts que nous avons nommés les scouts de l'environnement. Et ces enfants-là, au début, ils aimaient descendre, ils voulaient n'importe quelle attention. Et quand on les a amenés avec nous durant nos campagnes de propreté, quand on les a mis avec nous, quand on devait planter des arbres, c'était pour eux comme une très grande chose, un amusement. Après cela, on a réalisé que ces enfants, eux aussi, ont besoin d'être enfin un peu éduqués et aussi d'avoir des plaisirs. Alors on a fait des camps durant l'été. Nous sommes établis au musée d'agriculture. Nous avons notre organisation, nous avons la permission d'utiliser les jardins là-bas qui sont vraiment super. Alors là-bas, chaque été, nous avons des camps pour ces enfants qui viennent des zones défavorisées. Et c'est là-bas qu'on leur fait des activités comme un peu de sport, un peu des jeux, c'est-à-dire un peu de tout. Mais c'est comme ça que nous avons connu ces enfants. À travers eux aussi, leurs mères sont arrivées à faire contact avec nous. Et si je dis que nous avons cherché les enfants, nous avons trouvé dans les centres de jeunes, mais les mères, elles sont venues vers nous. Les mères habitent ces zones défavorisées. Et nous les avons nommées les mères de l'environnement. Ça fait déjà presque 15 ans qu'elles sont avec nous. Et nous avons fait un programme spécialement étudié pour ces femmes. Ce programme s'appelle « Apprends et apprends aux autres ». Les femmes, maintenant, nous les rencontrons le premier lundi de chaque mois. Et on leur parle un peu de tout, c'est-à-dire on essaye de leur élever leur niveau de connaissance. Et vraiment, elles ont fait des progrès, elles sont épatantes, je dois dire. La femme peut envahir tous les domaines de travail et réaliser de grands succès. Madame Sohaila Saoui, étant étroitement liée aux femmes de différentes classes sociales, voit différemment la femme défavorisée. C'est-à-dire, moi je pense la femme égyptienne, toujours. Et la femme égyptienne ne va jamais cesser de m'émerveiller. C'est une femme exceptionnelle. Elle a déjà des connaissances en elle. Il faut juste, il y a un bouton qu'il faut activer. Et voilà, la femme, elle fait sortir tout ce qu'elle a. Elle a vraiment, comment je peux dire, elle a vraiment une très grande envie de s'améliorer tout le temps. Elle écoute très bien. Une des choses qu'on a vues avec ces femmes avec qui nous avons affaire, c'est qu'elles sont vraiment prêtes à écouter. Mais nous avons voulu leur faire apprendre comment s'exprimer. C'est-à-dire,
pendant que nous faisons durant les cours qu'on leur donne, c'est toujours, il y a un échange d'idées. Elles s'expriment très bien, elles racontent un tout petit peu. Au début, c'était vraiment, c'était nous qu'on apprenait plus qu'elles. Et après cela, ça a vite marché. Parce qu'elles veulent toujours connaître encore plus, encore plus. Elles s'intéressent à tout. C'est-à-dire, nous leur avons parlé, qu'est-ce que c'est l'économie? Des choses essentielles aussi, comme comment il faut élever les enfants, comment prendre soin d'elle-même, soit de santé ou soit propreté, de s'occuper de sa maison. Mais comment savoir, beaucoup elles aiment savoir l'histoire du pays, notre héritage. Nous avons fait visiter presque tout le Caire. Elles ont été partout, toujours intéressées, toujours vouloir demander. Et comme nous disons, la femme, elle aime parler par sa nature, elle aime toujours parler. Alors, à travers ces femmes, nous avons pu même, nous sommes rentrés dans des milieux que peut-être on n'aurait pas pu le faire sans elles. Parce que, en ce sens, comme nous sommes, on a toujours essayé de trouver les points en commun que nous avons. On a trouvé qu'on avait plein de choses en commun. Et ça les a mis vraiment à l'aise. Et chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient leur parler, et je peux vous dire qu'on a eu des gens comme des ministres qui leur ont parlé, des gens, des professeurs d'université, des personnalités connues, des acteurs, des gens qu'ils voient à la télévision. Tous ces gens, ils sont venus leur parler et chaque fois, ils ont fait la même remarque. Comment ils ont été épatés par ces femmes. L'association égyptienne au service de la communauté et l'environnement a de différentes activités, notamment avec les femmes défavorisées. Oui, ces femmes-là, il y en avait qui savent, les femmes qui pouvaient lire, qui savaient lire, parce qu'elles étaient élèves un certain temps dans des écoles, mais la plupart peut-être ne savaient pas lire. Donc il y avait des programmes pour leur apprendre cela, mais ça ne nous intéressait pas à nous tellement parce que nous savons que d'autres gens pouvaient faire ça. Alors nous voulions leur donner autre chose, des choses que peut-être d'autres personnes n'avaient pas le temps de leur faire. C'est comme cela qu'on a réalisé qu'ils avaient besoin d'encouragement. Comme nous avons eu la chance de pouvoir donner nos cours pour ces femmes, que la plupart habitaient à Mithoba, et il y avait cet hôpital qui faisait part du croissant rouge. Donc, on a eu la chance de pouvoir les rencontrer dans une salle de conférence qui était très bien équipée, qui jusqu'à présent nous utilisons, et très proche d'où ils habitent. Donc, ce n'était pas un effort pour ces dames de venir assister au cours. Et durant les années, au début, les dames venaient en tous les cas, sans même, on n'avait pas besoin de les encourager matériellement. On n'a jamais pensé à faire ça au début. C'était facile pour les dames de venir, elles voulaient venir. Quand elles venaient, on a réalisé qu'il y avait un domaine, le domaine de la santé, qui nous préoccupait à nous et à elles aussi. Et comme nous étions établis dans cet hôpital déjà, on a pensé pourquoi ne pas leur offrir ça. Alors nous leur avons offert des soins médicaux que nous payons pour eux, une sorte d'assurance médicale. Elles profitent des notions qu'on leur donne. Et à travers les notions, on a réalisé, par exemple, au début, que ces femmes-là n'avaient pas beaucoup de connaissances à propos de comment, les dents, par exemple, et les yeux. Des petites choses comme ça au début, ça nous a fait réaliser qu'il fallait absolument leur mettre sur le bon chemin. Alors on leur a donné la possibilité de venir s'ausculter à l'hôpital, ça nous payons. Pour les médicaments, ça dépend. Quand les médicaments sont, il y a des maladies comme la tension par exemple, ou le diabète, alors ces gens-là ont besoin de soins continuels.
Alors ça, nous leur donnons tout à fait, c'est offert par l'association. Pour d'autres choses, pour ne pas les encourager trop à dépendre de nous, un peu trop, alors on leur fait payer, c'est-à-dire en nous divisant un peu les soins. Mais pour se faire ausculter, tout le monde, on les encourage d'aller se faire ausculter et de le faire régulièrement. Parce que c'est très important que ces femmes apprennent que la santé, ça se maintient, qu'il faut toujours, il ne faut pas ignorer des choses, peut-être ils n'ont pas le temps et peut-être aussi les moyens. L'environnement représente une importance majeure pour Madame Sohaila Saoui. Oui, je pense que l'environnement, il y a beaucoup de problèmes. Et si nous voulons faciliter les choses pour tout le monde, il faut trouver des solutions simples et faciles. Une solution que tout le monde peut trouver, peut faire. Il y a des choses que nous, par exemple, si nous devons penser les ordures, les déchets que nous avons partout, un peu partout dans nos rues, c'est un très grand problème. Et nous pouvons diviser ce problème en étapes. Il y a la première étape, c'est l'étape qui nous concerne à nous, c'est nous que nous achetons, c'est nous que nous mangeons, nous consommons, c'est nous qui jetons. La seconde étape, c'est où mettre ces choses. Alors les gens, s'ils trouvent des poubelles, ils jettent dans les poubelles. S'il n'y en a pas, ils jettent un peu partout. Et même des fois, quand il y a les poubelles, les gens jettent un peu partout. Les poubelles restent souvent tout à fait remplies et personne ne s'occupe comment enlever tout ça. Donc la seconde étape est encore beaucoup plus importante, c'est l'étape de retirer tout ça, d'enlever tout ça. Et la dernière étape, que personne n'a pensé à ça jusqu'à maintenant, c'est où mettre après avoir retiré. Il faut ensevelir. Il y a certaines choses qui peuvent aller pour le recyclage, mais ce n'est pas tout. Il y a certaines choses qui doivent être ensevelies. Donc depuis la première étape et la dernière étape, il y a deux solutions. La première est très simple, que nous devons tous nous le dire à nous-mêmes. Nous devons réduire nos activités d'achat. Nous devons acheter moins, nous devons consommer moins. Les emballages que nous faisons, on peut vraiment s'en passer. Le plastique, maintenant nous avons fait des sacs en tissu que nous donnons, nous distribuons à les gens qui ne peuvent pas se permettre de les acheter. Et autrement, nous les vendons à un très petit prix. Ces sacs-là, ça va pour faire son shopping, pour aller acheter les choses. Pas besoin d'avoir toujours ce plastique qui vraiment qui fait le plus grand volume de nos ordures, de nos déchets. Si on regarde dans la rue, c'est le plastique. Je pense qu'on a beaucoup d'espoir ces jours-ci. On a ce pressentiment que vraiment beaucoup de belles choses viendront. L'essentiel, c'est que tout le monde pense d'une manière positive. Et ça, c'est très apparent ces jours-ci. J'espère que, comme toujours on dit, l'Égypte est bénie, que ça va être encore de plus en plus réalisé.